Elle demandait de l'argent comme on parle du temps qu'il fait. D'un ton désinvolte, machinal, comme si la réponse n'avait jamais d'importance. J'ai besoin d'un petit extra pour samedi, dit-elle, feuilletant une pile de photos sur son téléphone. Des robes, des chaussures, un sac à main qui ressemblait au loyer d'un petit appartement. Élodie et Clara vont au nouveau centre commercial. Il y a une vente flash. J'ai vérifié le calendrier sur le frigo. 3e vente flash en 8 jours, ai-je répondu. Nous avons payé la taxe foncière lundi. Le monospace avait besoin de pneus. La chaudière de mes parents a englouti 1000 € que je n'avais pas prévus. Nous n'avons pas d'argent qui traîne. Elle a fait claquer sa langue, levant à peine les yeux. Alors, je suis censé me montrer avec des trucs de la saison dernière pendant que tout le monde est tiré à 4 épingles. Tu as un dressing plein, ai-je dit. Il ne s'agit pas de vêtements. Il s'agit de rivaliser avec les maris de tes amis, et je ne joue pas à ce jeu-là. Elle a fermé les photos, posé son téléphone un peu trop fort, et m'a offert le sourire que les gens réservent aux serveurs qu'ils sont sur le point de mal pourboire. Puis elle a attrapé son sac à main et est partie, les portes claquant comme des points de ponctuation. Je suis resté là, dans la cuisine silencieuse, fixant à nouveau le calendrier, entendant les pneus crisser sur le pavé mouillé alors qu'elle reculait. Si j'avais su où cela menait, j'aurais versé du café et appelé un serrurier ce matin-là. J'ai 48 ans. Je dirige une petite équipe de chauffagistes depuis un entrepôt gris près de l'autoroute. Le travail est honnête. Ce n'est pas photogénique. On finit la plupart des journées avec de la crasse sur les avant-bras et une nouvelle coupure quelque part de stupide, comme le pli du pouce. Cet argent nous permet de payer les factures, aide mes parents et couvre de petites dépenses courantes comme les appareils dentaires, les vidanges et le petit déjeuner. Je n'ai jamais essayé d'être quelqu'un d'autre. Dernièrement, cette honnêteté me faisait me sentir coupable dans ma propre maison. Cette nuit-là, elle est rentrée tard, sentant la lotion et une boutique que je ne pouvais pas me permettre. Pas de sac, juste l'attitude d'une personne qui a essayé 10 choses et s'est sentie en droit d'en avoir 12. J'étais à table, triant des reçus. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte. Alors, dit-elle, laisse-moi comprendre. Je suis incapable d'être présentable parce que tu as un complexe de héros avec les problèmes des autres. Tu veux dire, le chauffage de mes parents, ai-je répondu. Je veux dire, ton habitude de t'occuper de tout le monde pendant que ta femme ressemble à quelqu'un qui fait les soldes à la dernière minute. Ma mâchoire n'a pas bougé. Tu n'es pas une acheteuse de seconde zone. Tu es marié à un homme qui gère son budget. C'est la même chose dans cette ville, marmonna-t-elle, puis elle passa devant moi sans me regarder. J'ai ramassé les reçus et j'ai pris une décision. Première règle, quand le respect s'érode, on resserre le système. Pas de discours, juste un changement d'accès. Le lendemain matin, j'ai mis une limite stricte sur notre carte commune et j'ai établi 2 budgets, essentiel et personnel. Essentiel portait mon nom. Personnel portait le sien avec une limite liée au revenu réel. Je lui ai envoyé les chiffres et le calendrier par SMS. Pas de surprise. Prévois le drame de la plage. Puis j'ai conduit jusqu'à l'entrepôt et j'ai dit aux gars que nous réduirions les appels d'urgence le week-end, sauf en cas de panne de chauffage pour les personnes âgées ou les familles avec bébés. Des limites partout. Moins de chaos, moins d'excuses. À midi, Daniel de mon équipe s'est appuyé sur le camion, mâchant lentement. Il a 55 ans et est bâti comme un réfrigérateur. Tu as l'air d'avoir terminé une longue dispute que tu n'as pas pris la peine de commencer, dit-il. J'ai bougé quelques pièces, lui ai-je dit. C'est un début. Rappelle-toi juste que les vautours n'arrêtent pas de tourner parce que le cerf a affiché un calendrier. J'apprécie la poésie, ai-je dit sèchement. Maintenant, passe la clé. Le premier week-end avec les nouvelles règles, elle est entrée dans le garage pendant que j'organisais les boîtes à outils. Elle tenait son téléphone avec une photo de groupe. Élodie et Clara dans des tenues brillantes, leur mari en basket blanche et des montres que l'on peut repérer depuis le département d'à accent grave côté. Tu vois, dit-elle, c'est la norme. Ta femme a l'air de faire tâche. Tu as l'air très bien, lui ai-je dit. Mieux que très bien, mais si tu fais du shopping pour les impressionner, c'est un tapis roulant sans interrupteur. Je ne monte pas dessus. Elle inclina la tête. Peut-être que je ne devrais pas avoir à demander du tout. Tu ne le fais pas, ai-je répondu. Tu gères ton budget personnel. Je gère la maison et le reste. C'est le système à partir de maintenant. Contrôle, dit-elle, savourant le mot. Clarté, ai-je corrigé.
tu as de la liberté dans un cadre. Moi aussi. La semaine suivante, elle a changé de tactique. Le froid s'est installé, silencieux comme le brouillard. Moins de SMS. Une tape polie sur l'épaule là où il y avait un câlin. Au dîner, ses yeux restaient fixés sur son téléphone. Un défilement constant de restaurants et de voyages que ses amis avaient postés. Les 2 premières nuits, j'ai laissé passer. La 3e, j'ai posé ma fourchette. Tu es présente mais pas là, lui ai-je dit. Si c'est une protestation, je l'ai entendu. Le budget tient. Elle a continué à faire défiler. Je ne proteste pas, dit-elle. J'ajuste mes attentes. Les miennes aussi se sont ajustées, ai-je répondu. Nous ne faisons pas de sortie hebdomadaire avec ton nouveau comité. Je ne paie pas pour des dîners qui se transforment en concours de comparaison. Cela lui a valu un regard complet. Alors, tu vas juste te cacher? Je vais rediriger. Les samedis sont pour l'atelier, la salle de sport, mes parents. Si tu veux que je vienne à quelque chose, demande une semaine à l'avance avec des détails et un but. Si c'est une performance, vas-y sans moi. Ses lèvres se sont serrées. Mes amis pensent que tu as décroché. Tes amis ne paient pas nos factures. La porte est là si elles veulent essayer. Elle a ri une fois, sans humour, et est retournée à son défilement. J'ai débarrassé les assiettes et je suis allé au garage. 2e initiative. J'ai rouvert mes vieux établis de menuiserie et j'ai commencé à dire oui à de petits projets rémunérés, marches d'escalier, étagères sur mesure, bancs de rangement. Si elle voulait comparer les foyers, elle pouvait me regarder empiler les contrats comme du bois de chauffage. 2 nuits plus tard, elle a apporté une offrande de paix, un plat de pâtes maison, et des excuses lentes sur le canapé après. Elle s'est appuyée sur mon épaule, la voix plus douce. J'ai été dur, a-t-elle murmuré. Je comprends que tu fais de ton mieux. Je déteste juste me montrer et me sentir à part. J'ai passé une main sur le dossier du canapé. Je t'entends. Je sais aussi qu'un costume ne répare pas un personnage. On n'achète pas le respect. Elle a hoché la tête contre ma chemise. Peut-être que nous pouvons trouver un compromis. Je vais rendre quelques trucs. Tu choisis une soirée en amoureux que tu peux gérer. J'ai embrassé sa tempe. Prudent. Dîner au bistrot du coin mardi. Nous parlerons comme des adultes. Elle a levé les yeux. Marché conclu. Ses doigts ont trouvé les miens et les ont serrés. Pendant 2 jours, la maison s'est réchauffée. Elle a répondu aux appels, m'a envoyé une photo d'une salade avec une légende amusante, a même plaisanté à propos du nouveau chiot d'Élodie. J'ai failli me détendre. Puis mardi est arrivé. En chemin vers le bistrot, elle a ajusté le rétroviseur et a dit, alors le mari d'Élodie vient de lui offrir un week-end au spa pour sa robe de travail. J'ai gardé les yeux sur la route. Bien pour eux. J'ai géré la maison seule pendant que tu courais après des petits boulots, dit-elle. Ton léger avec un crochet dedans. Une journée au spa pourrait être bonne pour nous. Je ne finance pas une vitrine à trophées, ai-je répondu. Nous pouvons faire une randonnée d'une journée et un pique-nique. C'est bon pour nous. Elle a poussé un petit rire. Non. Sandwich et basket. Très romantique. Nous avons mangé en silence. Après, elle m'a tenu le bras en sortant, amicale, affectueuse. De retour à la maison, elle est redevenue silencieuse. Téléphone lumineux dans le noir. Demi-tour, puis retour au script. L'attention comme un outil. J'ai dit une autre ligne. J'ai arrêté de partager chaque détail de mon emploi du temps. Je n'ai pas signalé chaque course. Notre maison est devenue 2 appartements avec une adresse partagée. Elle a remarqué et a attaqué sous un nouvel angle. Lors d'un barbecue dominical chez Daniel, elle se tenait avec Élodie près du grill pendant que je discutais de raccord avec un autre entrepreneur. J'ai entendu mon nom et me suis retourné. Il est solide, disait Élodie. Il n'est pas flashy. Ça peut être bien ou ça peut être épuisant. Ma femme a répondu, les yeux sur le plateau de hamburger, savez-vous ce que c'est que de devoir étirer chaque euro parce que quelqu'un refuse de voir plus grand? Daniel a posé les pinces et m'a regardé. Il n'est pas intervenu. Il n'en avait pas besoin. Je me suis approché, calme comme si j'allais à la boîte aux lettres. Petite note, ai-je dit au groupe. Nous ne parlons pas d'argent à propos des uns et des autres en public. Si vous avez des opinions, gardez-les pour votre propre salon.
Elle s'est retournée. Je me défoulais. Mauvaise adresse, ai-je dit. Nous sommes des invités. Nous respectons la maison dans laquelle nous sommes. J'ai regardé Daniel. Merci pour la nourriture. Nous allons partir. La femme de Daniel, Ruth, m'a fait un petit signe de tête. Gratitude ou soulagement? Difficile à dire. Sur le chemin du retour, ma femme a croisé les bras. Alors maintenant tu surveilles mes paroles, dit-elle. Je surveille mes principes, ai-je répondu. Pas de coups bas en public. La prochaine fois, je te laisse là et je viens chercher ta voiture le matin. Menace, limite. Tu choisis de quel côté tu veux te tenir. Cette semaine-là, j'ai séparé nos espaces. J'ai emménagé dans la chambre d'amis sous le prétexte de mes réveils matinaux pour le travail. J'ai mis un tableau blanc sur le frigo avec les heures où j'étais indisponible. J'ai éteint mon téléphone à 22h quand elle a essayé de me coincer à minuit avec une liste de désirs. Elle a trouvé une maison sombre et un homme endormi. Si je ne peux pas contrôler le temps, je contrôle mon toit. Elle a testé ce toit avec le traitement du silence. Puis sont venues les blagues. Nous avons assisté à un dîner d'anniversaire pour un voisin où elle a raconté une petite histoire sur le fait de travailler tard avec son véritable amour, les gaines de ventilation, et tout le monde a ri sauf l'autre qui a gardé les yeux sur la table. En sortant, je lui ai dit, une de plus de celle-là et je commence à refuser les invitations qui t'incluent. Je ne le supporterai pas. Ses sourcils se sont levés. Tu sauterais un événement d'amis parce que ta femme a fait une blague. Je sauterai un cirque, ai-je répondu. Choisis un public, pas un homme. 2 jours plus tard, elle a tenté la deuxième illusion. Elle est entrée inopinément dans mon atelier avec un café et un sandwich bien emballé. J'ai levé les yeux d'un inventaire de bobines. Je pensais que tu pourrais avoir faim, dit-elle, posant le sac sur mon bureau et brossant la poussière de ma manche. Tu me manques. La façon dont nous étions n'incluait pas que je finance un spectacle, ai-je répondu, mais j'ai adouci ma remarque par un hochement de tête vers le sandwich. Merci. Nous pouvons trouver un équilibre, murmura-t-elle. Peut-être que j'ai exagéré. Je veux juste me sentir fier quand je suis avec mes amis. Tu peux te sentir fier sans reçu, ai-je dit. En te tenant fièrement sur ton caractère. Elle a dégluti. Je t'entends. Elle l'a fait pendant environ 48 heures. Puis elle a escaladé. L'escalade est arrivée sous forme de photos de soirées entre filles avec des cocktails chers et des clichés mis en scène sous l'éclairage des restaurants. Les légendes avaient cette légère cruauté que les gens déguisent en humour. Certaines personnes travaillent trop dur pour profiter de la vie, a-t-elle écrit sous une photo des 4 amis trinquants. Puis elle est rentrée à minuit et s'est glissée dans le lit sans un mot. Je n'ai pas combattu. Je me suis adapté. J'ai fait des heures supplémentaires à l'entrepôt, puis j'ai refusé une dégustation de vin en couple le week-end qu'elle avait mise au calendrier sans me le demander. Quand elle a exigé une explication, je lui ai dit sans détour, je ne resterai pas à côté de toi dans une pièce où tu attends juste de marquer des points. Passe la nuit avec ton tableau de score. Une semaine avant son anniversaire, elle m'a coincé dans la cuisine. Ma fête, dit-elle. Je veux le bon restaurant du centre-ville. Salle privée. Élodie et Clara se font coiffer au salon avant. Ça me ferait beaucoup plaisir si tu venais plus tôt pour t'occuper de la compte car je nous ai mis sur la liste. Qui a dit que je payais, ai-je demandé, levant les yeux de ma commande d'outils sur la tablette. Tu devrais, a-t-elle répondu. Les maris font ça. Tu sais, s'ils se soucient. Si je finance, je choisis le ton, ai-je dit. Pas de médisance, pas de comparaison, pas de discours. Tu es d'accord par écrit où je m'en vais? Elle a reniflé. Par écrit? Qu'est-ce qu'on est, des partenaires commerciaux? Nous sommes un foyer, ai-je dit. Oui. Elle a levé les yeux au ciel et est partie. Mais plus tard cette nuit-là, elle a glissé une note sur la table. D'accord. Pas de coups bas en public. Je veux une soirée chic. Merci. J'ai pris une photo de la note et la lui ai envoyée par SMS avec un pouce levé. Le papier vaut mieux que les promesses. Daniel m'a attrapé à l'atelier la veille de la fête, appuyé dans l'embrasure de la porte avec une boîte de raccords dans les bras. Ça va, dit-il. J'ai tracé les lignes, lui ai-je dit. Maintenant je vois si elle les franchit. Elle le fera, dit-il. Sois prêt avec les conséquences. Je le suis, ai-je répondu.
Le restaurant était exactement ce qu'elle voulait. Éclairage chaleureux, piano discret, serveur qui glissait. Je portais une veste foncée qui m'allait comme une ceinture à outils, fonctionnelle, soignée. J'ai payé le gérant et vérifié l'agencement de la table. Ses amis sont arrivés, sentant les salons de coiffure et les fruits. Mes parents sont venus, mon frère Michael et sa femme, Clara et son mari, Élodie et le sien, quelques voisins, sa tante, 2 cousines. La salle privée bourdonnait de phrases polies et de tintements de verre. Elle est arrivée 20 minutes en retard, encadrée dans l'embrasure de la porte comme si elle possédait le bâtiment. Elle a fait des bises aériennes à Élodie et Clara, m'a serré l'épaule sans regarder, et s'est lancée dans les salutations de tout le monde. Je me suis levé, j'ai attendu un contact visuel, je n'en ai eu aucun, et je me suis rassis. Michael s'est glissé sur la chaise à côté de moi. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, la voix basse. « Je prends des notes, lui ai-je dit. » Alors que les amuse-bouches arrivaient, elle a navigué de groupe en groupe, riant juste un peu trop fort. Elle ne m'a pas regardé. Lorsque le serveur a demandé ce qu'elle voulait boire, elle s'est penchée vers Élodie et a chuchoté, quelque chose de festif, pas l'habituel. Élodie a gloussé. J'ai respiré et gardé un visage impassible. Un voisin a posé des questions sur la qualité de l'air. J'ai expliqué les filtres. Mon père a raconté une histoire sur un match de hockey en 78. Les gens ont ri. De l'autre côté de la table, le mari d'Élodie montrait sa montre à quelqu'un. Des feux d'artifice minuscules éclataient dans son cercle et aucune étincelle n'a flotté vers moi. Lorsque le plat est arrivé, elle a finalement pris place en face de moi, orientée vers ses amis. Clara a dit, « Cet endroit est parfait » et ma femme a répondu, « Eh bien, il fallait faire quelque chose de spécial. » Certaines d'entre nous ne sont pas gâtées tous les jours. La table a ri. Ce n'était pas méchant en soi. C'était ciblé. J'ai laissé tomber. Le gâteau est arrivé avec des bougies. La pièce a chanté. Elle les a soufflées et a souri largement. Un serveur a posé des assiettes et elle a levé sa fourchette, prête. Puis elle l'a reposée et s'est penchée en arrière. « Vous savez, dit-elle, projetant sa voix pour qu'elle rebondisse sur le verre de la salle privée. Je travaille dur pour garder notre maison agréable, pour être présentable, pour suivre mes amis qui ont des vies que j'admire. Ce serait formidable si certaines personnes à cette table se souciaient suffisamment pour faciliter les choses. » Le silence est tombé comme un rideau. Ses amis se sont regardés. Élodie a souri de façon crispée. Clara a fixé son verre d'eau. Les sourcils de ma mère se sont levés. Michael s'est agité sur sa chaise. Ma femme a continué. Je ne demande pas la lune. Juste ne pas me sentir comme la seule femme ici qui doit justifier chaque petite chose qu'elle veut. C'est épuisant. Certains maris comprennent juste. Quelqu'un près du bout de la table a toussé. J'ai posé ma fourchette et j'ai joint mes mains, paume contre paume comme si je me centrais. Puis j'ai parlé pour qu'il n'y ait aucune confusion. Après avoir payé toute cette soirée, ai-je dit calmement. Après avoir travaillé tous les jours jusqu'à la nuit, m'assurant que nos besoins réels sont satisfaits. Hypothèque, assurance, le nécessaire, le chauffage pour mes parents quand le leur a lâché. Tu dis ça pour t'assurer que chaque invité l'entende. Les chaises ont grincé. Mon père a fixé son assiette. Michael a serré la mâchoire, puis a arrêté comme s'il s'était souvenu de quelque chose. Ses amis regardaient partout sauf moi. J'ai laissé le silence peser, j'ai compté jusqu'à 5, puis j'ai ajouté, clair et net. Alors je vais te donner la seule chose que tu as gagnée depuis longtemps. Un divorce. Des halètements ont flotté des 3 coins. La fourchette de quelqu'un a teinté sur la porcelaine. Le sourire d'Élodie a disparu. Les yeux de Clara se sont écarquillés. Mes parents sont restés immobiles. Michael a expiré par le nez comme s'il avait retenu sa respiration pendant 1 heure. La bouche de ma femme s'est ouverte, puis s'est refermée. « Tu ne ferais pas ça, dit-elle, la voix petite et brillante de panique. »« Je l'ai déjà fait, ai-je répondu en me levant. Je serai parti avant minuit. Le restaurant est entièrement payé. Tout le monde, s'il vous plaît, restez. Profitez de la soirée. C'est son anniversaire. » Pas de cris, pas de drame, juste un verrou qui se met en place. J'ai marché vers le gérant, lui ai serré la main, j'ai remercié le personnel et je suis parti. Alors que je passais devant Daniel,
car bien sûr Daniel s'était glissé en retard pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et avait observé la scène, il m'a lancé le même regard que celui qu'il m'avait donné quand un ventilateur de chaudière m'avait coupé le doigt. Ça cicatrisera bien si tu n'y touches pas. À la maison, j'ai fait mes valises rapidement, 2 valises de vêtements, un sac de sport avec des outils, une boîte de documents, des albums photos, le gant de baseball que mon père m'avait donné et une petite pile de livres. J'ai pris le camion, laissé le monospace et les clés sur le comptoir de la cuisine, et j'ai glissé ma bague dans un tiroir à côté des tire-bouchons. Sur la table de la salle à manger, j'ai laissé une page imprimée, une liste des factures que je continuerai à couvrir pendant 30 jours, et une liste des services dont j'avais retiré mon nom, streaming, abonnement au salon de coiffure, son abonnement à la boutique qui facturait juste pour respirer près de leur porte. J'ai ajouté une ligne, si vous avez besoin de me joindre, utilisez l'email. Je répondrai pendant les heures de travail. À 1h du matin, mon téléphone s'est allumé dans la chambre de motel. Son nom remplissait l'écran. Je l'ai regardé et je l'ai laissé sonner. 1 minute plus tard, un autre appel, puis un autre, puis un SMS. S'il te plaît, je suis allé trop loin. Réponds. Puis je suis dehors. Puis j'appelle ton frère. Puis je suis désolé. J'ai appelé Michael. Elle a appelé, dit-il avant que je ne parle. Elle continuera d'appeler, ai-je répondu. Ne t'engage pas. Tu es sûr, demanda-t-il. J'en ai fini, lui ai-je dit. C'est terminé. Il a expiré lentement. D'accord. Fier de toi, mec. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai dormi. Au matin, je suis allé chez mes parents vérifier le thermostat et me suis assis avec mon père pendant qu'il lisait le journal. Il n'a pas levé les yeux en parlant. Tu as géré ça avec courage, dit-il. Pas de rage. Du courage. Je ne suis pas un saint, ai-je répondu. J'en ai juste fini d'échanger ma dignité contre la paix. Tu iras bien, dit-il. Elle aussi, finalement, mais c'est son problème maintenant. Le travail est devenu ma priorité. Je me suis déplacé vite, proprement, efficacement. Quand elle m'a envoyé un email, j'ai répondu brièvement, je viendrai chercher le reste de mon matériel samedi à midi. Veuillez laisser la télécommande de la porte de garage sur le comptoir. Voici les comptes que nous délirons. Elle a tenté une approche plus douce, pouvons-nous nous rencontrer pour parler? Je peux changer. J'ai répondu, le temps du changement était avant que tu ne choisisses un public. Samedi à midi, je me suis garé devant la maison tandis que la voiture d'Élodie s'éloignait. Ma femme se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. Tu m'as fait passer pour une idiote, dit-elle. Tu t'en es chargé toi-même, ai-je répondu, la dépassant pour aller au garage. Ce n'est pas un théâtre, alors garde tes performances pour ceux qui achètent des billets. J'ai dit que j'étais désolé, ajouta-t-elle, me suivant. De t'être fait prendre, ai-je dit, chargeant un compresseur dans la benne du camion. Tu n'as pas dérapé. Tu as planifié. Ce n'est pas juste. Juste, c'est ennuyeux, lui ai-je dit. Il s'agit de respect et de clarté. Elle s'est appuyée contre l'établi, les yeux brillants. J'étais en colère. Je me sentais laissé pour compte. Tu étais embarrassé que tes amis aient une vie différente, ai-je dit. Tu as décidé que j'étais un mauvais vendeur pour la nôtre. Elle a dégluti. Nous pouvons reconstruire. Nous pouvons vendre la maison. Prendre un endroit plus petit. Tout remettre à zéro. Tu as eu l'occasion de dire ça sans scène, ai-je répondu. La réponse est non. Elle a fixé le sol. Que vais-je dire aux gens? Que notre mariage est terminé, ai-je dit, rencontrant ses yeux. C'est suffisant. En sortant, je me suis arrêté près du frigo et j'ai décroché le calendrier. Je l'ai plié et je l'ai posé sur le comptoir. Pourquoi as-tu besoin de ça, demanda-t-elle. Je n'en ai pas besoin, dis-je. Toi, oui. Pour voir tout ce qui a été fait pendant que tu étais occupé à auditionner. Je suis parti et je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, Daniel m'a envoyé un SMS avec une photo du barbecue et la légende, nouvelle politique affichée. Pas de coups bas en public. J'ai ri une fois et j'ai posé le téléphone. Ses amis ont commencé à prendre leur distance. Il s'avère qu'elle préférait les histoires où les maris étaient inconsidérés, pas celles où l'on prend une salle pleine de témoins et on les utilise comme accessoires. Clara a contacté ma belle-sœur et a dit, nous n'avions aucune idée. Élodie a envoyé un long message à ma femme qui se résumait à «
tu es allé trop loin. Les invitations ont cessé d'atterrir dans sa boîte de réception. Le salon de luxe a manqué son rendez-vous cette semaine-là. Personne ne l'a réservé pour elle. Un avocat a géré les papiers. J'ai gardé les choses simples et fermes. Nous avions été intelligents avec les titres de propriété et les comptes. Elle n'avait pas contribué aux apports ou à l'entreprise au-delà de commentaires moraux. J'ai offert une petite aide financière pour que les services publics continuent de fonctionner pendant qu'elle trouvait où aller. Pas plus. Elle a gardé sa voiture et ses effets personnels. J'ai gardé la maison, l'atelier, les camions, les outils et mon calme. Le jour où les documents ont été finalisés, je me suis tenu sur le porche de mon ancienne maison, la clé à la main, regardant les pièces que j'avais peintes seul après le travail. Cuisine vide, comptoir propre. Le silence ressemblait à une personne que j'avais ignorée et qui était enfin autorisée à parler. Je suis retourné vivre là avec un matelas, une cafetière, 2 tasses et une radio. Pour le week-end, j'avais une nouvelle couche de peinture dans la chambre et un système d'étagères sur mesure que j'avais construit à l'atelier. Je suis allé au marché de l'occasion et j'ai trouvé un pick-up propre pour l'entreprise. J'ai payé un prix juste, sans drame. J'ai remplacé les chaises de salle à manger bancales et j'ai acheté une table solide qui ne grinçait pas sous les coudes. J'ai réparé une marche branlante qui m'avait agacé pendant 1 an et n'avait jamais figuré sur la liste des priorités. La maison est devenue efficace sous mes mains comme un chantier avant l'arrivée du client. Au milieu de l'installation d'un porte-manteau, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Le message était court. J'ai déménagé. Nouvelle ville, nouveau départ. Je suis désolé. Je l'ai fixé une seconde, puis j'ai posé le téléphone et j'ai continué à travailler. La sympathie, c'est bien. Rentrer? Non. Au printemps, la vie a pris une forme qui me convenait. Je me levais tôt, allais à la salle de sport, dirigeais mon équipe avec plus de structure que jamais, et j'ai acquis la réputation d'être le gars qui arrive exactement à l'heure et tient parole. Les recommandations s'accumulaient. J'ai pris un vendredi après-midi pour emmener mes parents au marché fermier et j'ai acheté des fleurs à ma mère. À l'atelier, j'ai aménagé un petit bureau avec une porte qui fermait. Pas de bruit, pas de chaos. J'ai embauché un jeune technicien qui avait besoin de l'opportunité que j'avais eue autrefois et je l'ai vu s'épanouir dans son travail. Je n'ai pas cherché à la remplacer. Les gens sont entrés dans ma vie quand même. Une chef de projet d'une entreprise de construction est passée pour discuter des dimensions des gaines et a laissé sa carte. 2 semaines plus tard, nous avons pris un café. Elle s'appelle Aurore. Elle est drôle d'une manière discrète, pose des questions intelligentes, et aucune d'elles ne concerne des montres ou des sacs à main. Nous allons voir des matchs de baseball de ligue mineure et nous nous disputons sur la meilleure façon d'assaisonner une poêle en fonte. Elle m'apporte un tournevis dont je ne savais pas que j'avais besoin et me parle de sa mère. Je l'aime bien. Je ne fais pas de promesses. Elle n'en demande pas. Le respect y respire. C'est suffisant. Un samedi au début de l'été, j'ai rencontré Daniel et Ruth au même endroit de barbecue. Ruth a versé du thé glacé et a trinqué avec son verre contre le mien. Tu as l'air plus léger, dit-elle. Je le suis, lui ai-je dit. Moins de poids se faisant passer pour des attentes. Daniel a hoché la tête une fois. Les bons hommes oublient parfois qu'ils ont le droit de dire ce qu'est le non-sens. Je m'en souviens maintenant, ai-je dit. Il a souri. Écris-le. J'ai fait mieux. Je l'ai vécu. Pas de voix élevée, pas de précipitation, juste de la clarté, des limites et des conséquences. J'ai arrêté d'auditionner pour le public de quelqu'un d'autre et j'ai remarqué que ma propre vie avait beaucoup de place. Une semaine plus tard, j'ai reçu une photo de Michael. Mon père tenant un poisson qu'il jurait être plus gros que celui de la photo. Il dit qu'il t'a appris à être têtu, a écrit Michael. Je lui ai dit que ça avait finalement porté ses fruits. J'ai ri et j'ai renvoyé un pouce levé. Je suis sorti sur mon porche avec une tasse de café fraîche et j'ai regardé la pelouse qui avait besoin d'être tondue, le camion qui avait besoin d'un lavage, le jeu d'étagère qui avait besoin d'être poncé. Du travail partout, le genre que je respecte. Mon téléphone a vibré une dernière fois avec un numéro que je n'avais pas enregistré. Un court message est apparu. J'ai entendu dire que tu allais bien. Je suis heureuse pour toi. J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai pris la ponceuse. J'avais déjà dit la seule chose qui comptait la nuit où je suis sorti de ce restaurant. Le reste n'est que du bruit.